Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Sachez que pour Augustin d'Hysope, Saint Augustin, le renommé théologicien, philosophe et écrivain chrétien, numide, berbère, empire romain d'Afrique du Nord, d'origine tagaste, qui est devenu évêque Hippope en 395, et l'un des plus grands penseurs du christianisme. Auteur d'ouvrages majeurs comme les Confessions et la Cité de Dieu, il a profondément influencé la théologie occidentale et la philosophie médiévale. Considéré comme docteur de l'Église, il est canonisé et fêté comme saint. Sa pensée reste une référence majeure dans les domaines religieux et philosophes. Résister à la tentation, c'est refuser de se perdre pour un plaisir passager. Car selon saint Augustin, se maîtriser face aux tentations, c'est protéger son intégrité et éviter de sacrifier quelque chose de précieux pour une satisfaction courte et souvent trompeuse. Et d'après vous, c'est quoi résister à la tentation? Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. C'est l'histoire de Malik, un étudiant de 21 ans profondément engagé dans sa foi et sa discipline spirituelle. Déterminé à vivre dans la sainteté et à réserver l'intimité pour le mariage, il mène une vie droite et stable, jusqu'au jour où il rencontre Leila, une amie séduisante en couple, qui tombe éperdument amoureuse de lui. Tiraillé entre ses convictions profondes et une tentation de plus en plus forte, Malik se retrouve face à un dilemme. Céder à l'attirance ou rester fidèle à ses valeurs. Dans cette lutte intérieure intense, il choisit la voie de la sagesse, de la vérité et de la fidélité à Dieu, prouvant que le véritable amour commence par le respect de soi et de l'autre. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Vous cherchez à vous motiver et à développer votre confiance en vous. Vous cherchez des conseils pratiques pour éduquer vos enfants et renforcer votre famille. Vous cherchez à en savoir plus sur les cultures et les civilisations du monde entier. Vous cherchez à stimuler votre créativité et votre imagination. Vous êtes au bon endroit. Résilience Plus est une web émission nichée dans le storytelling inspirant et la narration de résilience. Rejoignez-nous sur toutes les plateformes sociales audiovisuelles, audio et écrits adaptés pour découvrir des histoires inspirantes, des informations fascinantes sur les traditions et les valeurs culturelles du Moyen-Âge. Recevoir des conseils pratiques pour atteindre vos objectifs, développer votre imagination, votre créativité et surtout améliorer vos capacités en tutorat car tout commence par une bonne éducation. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Malik, j'ai failli tout perdre à cause d'une fille. Voici comment Dieu m'a sauvé. Dans une grande ville universitaire, un jeune homme de 21 ans nommé Malik, étudiant brillant et passionné, Malik n'était pas un jeune homme comme les autres. Depuis son adolescence, il avait décidé de vivre une vie droite, disciplinée et profondément enracinée dans sa foi. Après avoir traversé les tumultes de la jeunesse, il s'était fait une promesse, marcher dans la crainte de Dieu, s'éloigner des péchés, vivre dans la sainteté et ne connaître l'intimité qu'au sein du mariage. Cette promesse, il ne l'avait pas prise à la légère. Chaque jour, entre les cours, les projets personnels, les prières et les méditations sur les Écritures, Malik cultivait une discipline rigoureuse. Il avait vu Dieu transformer sa vie après son baccalauréat. Il avait trouvé la paix, la stabilité, la clarté. C'était comme s'il marchait sur un sentier lumineux tracé spécialement pour lui. Mais un jour, ce sentier fut secoué. Dans l'amphithéâtre d'un cours de droit international, il fit la connaissance de Leila, une étudiante pleine de vie, vive d'esprit, curieuse, belle d'un charme naturel désarmant. Ils s'étaient rapidement liés d'amitié. Leila parla avec sincérité, ria avec son cœur et écouta avec attention. Une amitié sincère naquit entre eux, simple et pure. Mais cette simplicité ne durera pas longtemps. Au fil des mois, Leila commença à changer de comportement.
Son regard se faisait plus profond, ses gestes plus doux, ses attentions plus nombreuses. Puis un jour, elle se confia. Malik, je t'aime. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je suis avec quelqu'un depuis longtemps. Mais ce que je ressens pour toi dépasse tout ce que j'ai vécu. Malik resta figé. Son cœur battait fort. Il sentait une chaleur étrange l'envahir, un mélange de confusion, de peur et d'attirance. Il aurait voulu fuir, mais au fond, il savait déjà que cette déclaration le bouleverserait. Car lui aussi, sans l'avoir voulu, avait commencé à ressentir quelque chose. Il luttait contre ses sentiments comme on lutte contre une mer déchaînée de toutes ses forces. Les jours passèrent, Leila ne lâchait pas prise. Elle devenait de plus en plus présente, de plus en plus douce et surtout de plus en plus séduisante à ses yeux. Elle lui envoyait des messages affectueux. Elle le touchait parfois en parlant. Elle lui proposait même de tout lui donner, y compris son corps. Malik était en guerre, pas contre elle, mais contre lui-même. Chaque jour devenait une épreuve. Sa foi, si solide jusque-là, semblait vaciller. Il priait plus que jamais, demandait à Dieu de lui montrer le chemin. Mais la tentation était réelle, brûlante, humaine. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il s'enferma dans sa chambre, éteignit la lumière et pleura longuement. Il cria intérieurement. « Seigneur, je suis faible. Je suis en train de tomber. Aide-moi. » Ce soir-là, il eut un songe. Dans ce rêve, il se voyait sur un pont suspendu au-dessus d'un vide immense. D'un côté, Leila l'appelait, souriante, radieuse, les bras ouverts. De l'autre, un sentier étroit mais illuminé montait vers un sommet paisible, où régnait une lumière céleste. Il sentit une voix l'appeler au loin. Choisis la paix éternelle, pas le plaisir éphémère. Le lendemain matin, Malik prit une décision. Il invita Leila dans un café tranquille, loin de la fac. Ils s'installèrent. Elle le regardait avec tendresse. Mais lui, dans ses yeux, il avait retrouvé sa force. Il lui parla calmement, sans détour. « Leila, je t'apprécie sincèrement. Mais je ne peux pas être celui que tu veux. J'ai fait des choix spirituels que je ne peux pas trahir. Ce que tu me proposes, aussi séduisant que cela soit, mettrait fin à l'homme que je suis devenu. Et je tiens trop à mon âme pour la perdre dans une passion interdite. » « Tu ne m'aimes pas, répondit-elle, émue. « Si, et c'est justement pour cela que je ne veux pas te faire du mal. Tu es en couple, tu n'as pas la même foi que moi. Si je t'embrasse aujourd'hui, si je couche avec toi demain, que restera-t-il ensuite? Du remords, un cœur brisé, des âmes éloignées. Alors, tu veux qu'on arrête de se parler? Non. Je veux qu'on soit honnête. Si tu m'aimes vraiment, alors respecte mes limites. Sois une amie véritable. Si tu ne peux pas, alors oui, il vaudra mieux qu'on prenne nos distances. Ce fut un moment dur. Les larmes coulèrent. Mais à sa grande surprise, Leila comprit. Elle accepta. Elle s'éloigna pendant quelques semaines. Et durant ce temps, Malik reprit le contrôle de sa vie, renforça sa foi, se recentra sur ses études et ses projets. Quelques mois plus tard, ils se recroisèrent. Cette fois, Leila était paisible. Elle avait pris ses distances, réfléchi et accepté que certaines relations, même marquées par l'amour, ne sont pas destinées à aller plus loin. Ils redevinrent amis sincèrement, sans ambiguïté. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de l'un de ces personnages? N'hésite pas à nous le dire en commentaire pour partager avec nous ton ressenti par rapport à cette histoire. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La morale de l'histoire est que, dans la vie, les plus grandes batailles ne sont pas celles que l'on mène contre les autres, mais celles que l'on mène contre soi-même. Le vrai courage n'est pas de céder à ses désirs, mais de savoir leur dire non lorsque c'est nécessaire, car l'amour n'est pas toujours synonyme de possession. Parfois, aimer, c'est laisser partir, et surtout, la discipline spirituelle, lorsqu'elle est sincère, devient une lumière dans les moments sombres. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve.
Un de tes proches agit-il comme l'un des personnages de ce conte? Identifie-le dans ton commentaire et partage-lui cette histoire afin d'inspirer l'un de tes contacts. À travers ce conte, nous souhaitons vous transmettre 5 valeurs fortes à méditer et à intégrer dans vos relations. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La première valeur forte, l'intégrité. Malik refuse de céder à la tentation malgré son attirance croissante pour Leila. Il reste fidèle à ses principes moraux et spirituels, même lorsqu'il est seul et que personne ne le surveille. Il agit de manière cohérente avec ce qu'il croit, même si cela lui coûte émotionnellement. Il a réalisé que l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand cela est difficile et que personne ne regarde, étant donné qu'elle protège notre identité et forge le respect que les autres ont pour nous. À l'exemple de Denzel Washington, le célèbre acteur, réalisateur et producteur américain, qui est reconnu comme l'un des plus grands acteurs de sa génération pour ses rôles puissants et empreints de dignité morale. Sa carrière s'étend sur plus de 40 ans avec des performances marquantes dans Training Day, Malcolm X, Glory ou Fence. Il a remporté 2 Oscars, 3 Golden Globes et un Tony Award, tout en restant fidèle à ses valeurs chrétiennes dans un milieu souvent hostile à la foi. Parlons-en de ce que t'as fait. Tu m'as donné quoi? Ces pieds, ces muscles, ce cœur qui te fait vivre, négro. Y a personne qui t'a donné autant que moi. Tu m'as jamais rien donné. Tout ce que t'as fait, c'est me freiner de peur que je sois meilleur que toi. T'as toujours essayé de me faire peur. Et je tremblais à chaque fois que tu m'appelais. Je tremblais à chaque fois que je t'entendais arriver. Denzel Washington a toujours été confronté aux tentations de l'industrie du cinéma. Argent, pouvoir, immoralité, et a senti qu'il pouvait tout avoir, sauf la paix intérieure très tôt dans sa carrière. Il a alors fait le choix radical de vivre selon sa foi chrétienne et s'est mis à choisir ses rôles avec discernement, à refuser les compromis faciles et à parler ouvertement de Dieu dans ses interviews, ce qui est souvent mal vu à Hollywood. Il affirme que « Faites ce qui est juste même quand personne ne vous regarde. C'est ce que Dieu voit qui compte, pas Hollywood. » En d'autres termes, la vraie récompense, ce n'est pas la gloire, mais l'approbation de Dieu et la paix intérieure, étant donné que son intégrité lui a permis d'avoir une carrière longue, respectée sans scandale. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La deuxième valeur forte, la foi. Malik fonde ses décisions sur sa relation avec Dieu. Il prie, cherche les réponses dans sa foi et refuse de trahir les engagements qu'il a pris devant Dieu, notamment celui de garder sa pureté jusqu'au mariage. Il a saisi que la foi authentique n'est pas seulement une croyance, mais une force qui guide les actions concrètes, vu qu'elle permet de tenir bon quand le monde nous pousse dans la direction contraire. À la manière de Jean-Baptiste Mounier, le prestigieux chanteur, acteur et mannequin français qui s'est fait connaître en 2004 pour son rôle principal dans le film Success, les choristes, qu'il a révélé au grand public grâce à sa voix exceptionnelle. Issu de la chorale des petits chanteurs de Saint-Marc, il poursuit ensuite une carrière entre musique, cinéma et théâtre. Bien qu'il soit resté discret médiatiquement, il a continué à évoluer artistiquement avec fidélité à ses convictions. Il est aujourd'hui respecté pour sa sincérité, son talent et son engagement personnel. Jean-Baptiste Mounier s'est révélé très jeune par les choristes et a connu la célébrité précocement. Mais la superficialité du monde du spectacle l'a rapidement écœuré. Il a alors cherché un sens plus profond à sa vie et a redécouvert la foi chrétienne, non comme une tradition, mais comme une direction claire pour ses choix personnels et professionnels. Il a ralenti sa carrière, refusé certains rôles et témoigne désormais publiquement de sa foi. Il parle du Christ dans ses interviews,
choisit ses engagements avec discernement et mène une vie plus équilibrée, centrée sur l'essentiel. Il déclare: « Ma foi, ce n'est pas un refuge, c'est une boussole. Elle m'empêche de me perdre dans un monde d'illusions. » Il prouve que même jeune et célèbre, on peut rester fidèle à Dieu et faire des choix courageux. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La troisième valeur forte, l'honnêteté. Plutôt que de profiter de la situation ou de jouer un double jeu, Malik parle franchement à Leila. Il exprime clairement ses limites et ses convictions, sans manipulation ni ambiguïté. Il a discerné que l'honnêteté dans les relations permet d'éviter les blessures profondes, du moment qu'il vaut mieux blesser par la vérité que flatter par un mensonge. Tout comme Jackie Chan, le réputé acteur, réalisateur, producteur, cascadeur et chanteur hongkongais, qui est mondialement connu pour ses films d'action mêlant arts martiaux et comédie, comme Rush Hour, Police Story ou Drunken Master. Sa carrière compte plus de 150 films à l'international. Il a reçu un Oscar d'honneur en 2016 pour l'ensemble de sa carrière et son influence dans le cinéma mondial. Il est également reconnu pour son engagement philanthropique et sa sincérité envers son public. Jackie Chan a longtemps projeté une image idéale au public, cachant ses failles personnelles. Mais après plusieurs erreurs, infidélité et éloignement de sa famille, il a reconnu publiquement ses fautes. Il a compris que cacher la vérité pour préserver sa réputation avait blessé plus que dit la vérité dès le départ. Il a publié une autobiographie, Never Grow Up, dans laquelle il parle de ses erreurs, son maquillage. Il a demandé pardon à sa famille, a repris contact avec son fils et s'est engagé à vivre de manière plus intègre. Depuis, il aborde ses interviews avec transparence et humilité. Il soutient: la vérité fait mal au début, mais c'est le seul chemin pour guérir les cœurs. Autrement dit, mentir pour préserver une image publique détruit l'intimité privée et que l'honnêteté restaure les relations avec soi-même et les autres. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La quatrième valeur forte, la maturité. Face à un dilemme intense, Malik prend le temps de réfléchir, prie, puis agit avec maturité. Il ne prend pas ses décisions dans l'urgence ou sous pression. Il mesure les conséquences à long terme. Il a compris que la maturité, c'est savoir faire passer la sagesse avant les émotions du moment. Dès lors que c'est choisir ce qui construit sur le long terme plutôt que ce qui flatte immédiatement. De même que Taika Waititi, le phénoménal réalisateur, scénariste, acteur et producteur néo-zélandais qui s'est fait connaître avec des films originaux mêlant humour, émotion et satire comme Boy, What We Do in the Shadow et Honk for the Wilder People. Il a acquis une renommée mondiale avec Thor Ragnarok, Marvel et surtout Jojo Rabbit, qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2020. Créateur engagé, il utilise son art pour défendre l'inclusion, l'antiracisme et la minorité. Son style unique mêle irrévérence et humanité profonde. Hello, guys. Oh, I can't answer any questions. And another one, surrounded. Oh, hey. Hang on. Oh, guys, I really needed you. Matt cares about anything anymore. And my most favourite was just being in Hawaii. The sun went down, we got to go and hang out at the beach. And Taika Waititi a commencé sa carrière avec une posture provocante et rebelle. Mais il a compris que l'art le plus profond et durable ne vient pas des émotions instantanées, mais d'une réflexion plus mature sur le monde et sur l'humain. Il a recentré son travail pour mêler humour et messages puissants,
Antiracisme, paix, transmission, pardon. Il a aussi appris à se retenir, réfléchir, travailler lentement au lieu de céder à l'empressement et aux réactions émotionnelles des réseaux sociaux. Il proclame: créer, ce n'est pas juste exprimer ce que tu ressens maintenant. C'est bâtir ce qui peut changer les autres demain. En somme, sa maturité artistique s'est construite en privilégiant l'intention et le sens plutôt que la simple provocation. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La cinquième et dernière valeur forte, le respect. Malik respecte la relation que Leila a déjà avec son copain. Il refuse de devenir une source d'infidélité ou de trahison. Même si elle insiste, il ne cherche pas à profiter de la situation ou de sa vulnérabilité. Il a intégré que le respect véritable implique de poser des limites claires, même face à des sentiments puissants, dans la mesure où il protège les autres autant que soi-même. À l'image de Akon, l'éminent chanteur, producteur, entrepreneur et philanthrope sénégalo-américain, qui s'est fait connaître mondialement au milieu des années 2000 avec des hits comme Lonely, Smack That ou Lock It Up. Il a collaboré avec de nombreuses stars internationales, Eminem, Snoop Dogg, Michael Jackson, et a été nommé plusieurs fois aux Grammy Awards. En parallèle de la musique, il s'est engagé dans des projets humanitaires à grande échelle, notamment avec Akon Lighting Africa, qui fournit de l'électricité à des millions de foyers africains. Il est reconnu autant pour sa réussite artistique que pour son impact social. Akon a connu une ascension fulgurante dans l'industrie musicale. Très sollicité et entouré, il a réalisé que beaucoup de relations étaient basées sur l'intérêt, le désir ou l'opportunisme, et que céder à tout cela nuisait à son identité et sa mission. Il a choisi de se retirer partiellement du monde du divertissement pour investir dans des projets humanitaires en Afrique, Akon Lighting Africa. Il a aussi déclaré avoir fixé des règles strictes sur ses relations personnelles et professionnelles, même si cela l'a isolé à certains moments. Il soutient: si tu ne fixes pas tes limites, quelqu'un d'autre décidera jusqu'où tu dois te perdre. En termes plus simples, Akon enseigne qu'on peut aimer, inspirer et aider sans jamais abandonner ses limites. C'est cela le vrai respect. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Vous identifiez-vous à cette histoire, à sa morale? Alors dites-nous en commentaire laquelle de ces valeurs résonne le plus en vous. N'hésitez pas à nous raconter votre histoire de résilience par rapport à une ou plusieurs difficultés que vous avez eu à surmonter, en insistant sur la façon dont vous vous en êtes sorti, par message privé ou encore par message audio sur Instagram ou même sur Snapchat pour plus d'anonymat. Et tentez de gagner un passage sur un de nos lives pour partager votre histoire en direct avec des personnes qui n'attendent qu'une chose: vous écouter en parler avec du recul. Soyez les bienvenus sur LinkedIn pour toutes vos demandes de collaboration et de partenariat. Et n'oubliez pas, nous sommes enregistrés sur toutes nos plateformes officielles sous le seul et unique nom Tamuni Social Media, sans aucune abréviation. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Résilience Plus sur Tamuni Social Media.